Promis d'Afrique est une émission qui met en valeur toutes ces personnes qui rehaussent l'image de l'Afrique, que ce soit en terre promise ou en diaspora. Bonjour à tous, il est 11 heures à New York, 16 heures à Abidjan et à Ouaga, 17 heures à Paris. Celui que nous recevons aujourd'hui est un exemple de fierté et d'excellence pour la jeune génération. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour, madame. Oui, pouvez-vous faire un résumé de qui est Hamza Diaby? Qui est Hamza Diaby? C'est moi déjà, Hamza Diaby. Je suis ivoirien. Je suis journaliste. Euh, je vis en Côte d'Ivoire, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Ok. Dites-nous comment et par qui vient l'amour du journalisme pour vous? Il y a peut-être 26, 27 ans, quand j'étais en train de passer le baccalauréat. Ok. J'ai vu des gens faire, des gens très très bien, des gens brillants, doués, Lévin Yamké, Emmanuel Gratier, Denis Mexan, voici euh, des noms, voilà des noms qui m'ont marqué par leur parcours, par leur manière de faire le journal télévisé. J'étais jeune étudiant en terminale et ça m'a fasciné. Je me suis dit, euh, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire comme eux. Et puis après, quand j'ai fini le bac, j'ai voulu entrer à l'ISTC. Malheureusement, c'était pas l'ISTC, c'est l'Institut des sciences de la communication. Malheureusement, c'était pas possible tout de suite après la terminale. Parce que faire le journalisme à cette époque-là, il fallait avoir un background, un bac plus 2 d'abord avant de pouvoir faire le journalisme. Donc, je suis allé rechercher mon bac plus 2 et je suis revenu faire le journalisme à l'ISTC, voilà, jusqu'au master 2 et puis je suis entré à la RTI. Ok. Donc, c'est des gens qui vous ont donné cet amour-là du journalisme. OK. Alors, Exactement. parlez-nous un peu de votre parcours. Comment ça s'est fait que après le bac, vous vous retrouvez être obligé d'aller faire un bac plus 2 avant de rentrer dans l'école dans laquelle vous venez de dire. Et comment ce fut l'entrée à la RTI? Vous pouvez nous expliquer un peu ce parcours-là? Le principe de l'ISTC à cette époque-là, c'était, comme je l'ai dit, hein, c'était que le journalisme, pour le faire, pour être étudiant en journalisme à l'ISTC à cette époque-là, il fallait avoir déjà au moins un bac plus 2. Maintenant, ça a changé, hein. Les étudiants, ils arrivent déjà après le bac, ils arrivent pour faire le journalisme directement. Licence 1, 2, 3, après le master, ils arrivent à le faire. Mais l'époque dont je parle, c'était pas cela. Et moi, quand c'est comme ça, et quand on a envie de faire quelque chose, on se donne les moyens. Moi, j'avais envie de faire le journalisme. Et ils ont posé la condition, ben, je suis allé chercher à remplir la condition. Donc, je suis allé étudier le commerce, bac plus 2 au plateau, au cours Castin. J'ai eu le bac plus 2 là-bas et puis je suis revenu à l'ISTC. Et après le master, il y a eu la crise et tout. Et après la crise en 2010-2011, il y a eu la RTI qui cherchait à recruter. Et on a eu la chance, on est venu, on a déposé nos dossiers et puis on a été retenu parmi beaucoup de prétendants. Euh, on n'était pas les plus intelligents, mais ce jour-là, on a certainement eu beaucoup plus de chance parce que nous, on sort de l'école, mais il y avait des professionnels déjà qui cherchaient aussi la place et nous, on a été retenus grâce à Dieu. Voilà, et puis je suis entré à RTI 2, c'est là que j'ai commencé. RTI 2, et puis ensuite en 2013, je suis passé à RTI 1. Ok.
Donc, vous n'avez pas commencé en tant que présentateur de journal télévisé. Vous avez... Pour, pour entrer à la RTI, c'était le test de recrutement se faisait euh, c'était la présentation du journal télévisé, bien sûr, c'était ça. Et c'est donc quand j'entre à l'ISTC, à la RTI, je dois tout de suite faire le journal. C'est pour ça qu'on m'a recruté. Et donc, on était quoi, 6 ou 7 à avoir été recrutés cette année-là. Donc, quand je suis recruté à RTI, je vais à RTI 2, un autre groupe va à RTI 1 et ma chef, Kadi Fadiga, qui souhaite que je sois un peu plus aguerri dans l'écriture avant de passer à l'antenne. Donc, qui me propose de faire, c'est pas qui me propose, qui m'indique que je vais faire d'abord les reportages, apprendre à mieux écrire pour que le jour où je commence la présentation pour faire de jolis lancements de reportages, tu puisses bien les écrire. Donc, elle m'a fait faire les reportages pendant quelques mois, je OK. crois 5, 6 mois, et puis un jour, elle m'a balancé à l'antenne. OK. Et ça a été facile le premier journal que vous avez présenté. C'est jamais facile. Le premier JT, comme toute chose d'ailleurs, quand c'est la première fois, c'est jamais facile. Jamais, 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 jamais. Donc, le Jamais trac facile. était là. Mhm. Et plus que jamais, plus que jamais. Pourtant, je sais que je suis entré à la RTI pour présenter le journal. Je sais que tôt ou tard, je vais le présenter. Je sais que pendant que je faisais les reportages, le jour de la présentation du JT allait arriver. Je l'attendais impatiemment. J'essayais de faire mon, de me préparer. Je me préparais, on va dire, dans l'ombre, tranquillement. Je me préparais, j'essayais d'être prêt pour le jour J. Et puis, quand elle m'a balancé le matin là, la veille, hein, elle m'a dit demain c'est toi qui fais le journal. Mhm. Donc quand elle me dit ça, moi je suis vraiment content. Et puis en même temps le stress est là. Mhm. C'est ça. Voilà. Mhm. Donc, je suis venu, oui, je suis venu, j'ai fait le journal dans le grand stress. Et puis bon, voilà. Le lendemain, elle m'a dit, tu passes encore demain. OK. Voilà, quand j'ai fini le journal, elle m'a dit, demain encore, tu passes. OK. J'étais encore content, mais encore plus stressé. Mais Stressé. il y avait un troisième sentiment là, cette fois, c'était l'envie de mieux faire, faire mieux que le Le précédent. premier. Mhm. OK. C'est ça. Ah, voilà, comme on vient de le dire, vous êtes présentateur du journal télévisé de 13 heures sur la RTI. Comment se prépare un journal? D'abord, il y a une grosse équipe. Il y a la direction, non, la direction technique. Euh, il y en a même trois, la direction technique, la direction de la production et puis la direction de l'information. Nous, à notre niveau, nous sommes à l'information. Donc, nous, on prépare le rédacteur-chef, il y a son adjoint, il y a les assistants d'édition, il y a les chefs d'édition. Enfin, le grand groupe prépare un conducteur qu'on nous met à disposition. Quand les reporters vont faire les tournages, ils viennent, ils déposent les papiers leaders et rédaction en chef établit un conducteur du jour. Quand le conducteur il est établi, le présentateur que nous sommes, lorsqu'on arrive, on nous donne ce conducteur-là. Et puis, les reporters nous mettent à disposition quelques informations sur le reportage qu'ils ont eu à tourner et qui est inscrit sur le conducteur. Les informations qu'ils donnent, ça s'appelle le leader, le papier leader. Ils essaient de donner quelques infos. 5 questions majeures auxquelles ils répondent dans ce papier-là, c'est quoi, de quoi ils parlent, où ça s'est fait, comment ça s'est fait, quand ça s'est fait et qui l'a fait. Donc, qui, quand, comment, où et quoi.
Voilà. OK. Donc, c'est des questions auxquelles eux, ils répondent dans le petit papier qu'ils nous mettent à disposition. Et nous, à partir de ça, on fait le lancement que vous voyez à la télévision. OK. On l'écrit dans nos propres termes, on l'écrit dans notre langage, en bon français, on l'écrit, surtout en tenant compte, il y a un petit exercice qui rend le journal un peu plus spécial, c'est le Mhm. fait de faire le journal avec des transitions, c'est-à-dire OK. relier deux sujets qui à première, qui dans Sont, l'absolu ne sont pas sont reliables. similaires. Oh, OK. Par Mhm. exemple, même qui ne sont pas similaires du tout. Tu peux OK. parler d'une guerre dans un pays et puis venir Mhm. parler de la paix dans tel autre pays. Donc là, c'est facile même à relier, très facile à Mhm. relier. Donc voilà, c'est un Donc, il petit faut trouver exercice une qui, nuance entre les deux, between. voilà, une OK. transition, une Voilà une transition. transition, voilà, c'est ça. Donc, à peu OK. près, c'est ça qui agrémente le journal, ça le rend encore un peu plus alléchant et tout et tout. Uh-huh. Donc, voilà comment ça se fait, comment ça se prépare. Toi, tu viens, tu finis d'écrire. Ben, à Mhm. moins 10, 13, 10 ou 20 heures moins 10, tu arrives au studio. Les Mhm. cadreurs, la réalisation est en place, mais tu n'y vas pas sans passer au maquillage. Mhm. Et après le maquillage, tu vas au studio. Et puis, Mhm. voilà, tu fais la mise en bouche. Et puis, à 20h00 ou à 13h pile, tu lances le sujet. Et puis, OK. c'est parti. Voilà. Mhm. Dans ce domaine, on est souvent face à des imprévus pendant une présentation, comme par exemple, vous avez oublié une de vos fiches d'information. Alors, comment se fait le rattrapage dans ces cas-là, où vous avez oublié le nom de l'invité qui arrive? Euh, L'invité, c'est facile. OK. Là, puisque tu es relié avec tu es relié à toute l'équipe technique avec une oreillette. OK. Voilà. Donc, si l'invité est en train de venir et que le nom t'échappe, c'est qui, c'est qui est vraiment rarissime. C'est pas OK. possible Mhm. d'oublier le nom de l'invité parce que tu as eu à préparer l'info avec lui, Mhm. tu as eu à travailler ton sujet pendant beaucoup, beaucoup de temps. Donc, vraiment oublier le nom là, si ça arrive, c'est que, il y a eu un trou de mémoire ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que tu essaies après Mhm. de régler le problème. Mais pour oublier une fiche, ça, par exemple, c'est assez rare aussi, mais ça peut arriver. Les fiches, en général, on les imprime au même moment. On les imprime au même moment. Donc, si tu oublies quelque chose, c'est que tu as oublié de l'imprimer dès le départ. OK. Mais bon, arrivé sur le lieu du tournage, du JT, arrivé en studio, Mhm. c'est là que l'improvisation va entrer en jeu parce que tu devras, à partir seulement du titre ou de l'info que la réalisation va te dire, tu devras réussir à faire quand même un lancement. Ouais, il faut, il faut que tu réussisses à le faire parce que c'est pas parce que tu l'as oublié qu'on va sauter cette information. Il faut Mhm. qu'on la donne quand même. Donc, arrange-toi. Peut-être que tu vas être court, ça ne va pas être trop long, OK. mais, mais il va falloir que tu fabriques quelque chose parce que Mhm. l'info doit être donnée absolument. OK. Donc, faut savoir improviser alors. OK. Exactement. Oui. OK. Est-ce qu'à mi-parcours de votre carrière, vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà accompli? Je suis satisfait. Je suis satisfait. Ça va faire près de 15 ans aujourd'hui que je fais ce métier et je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je ne sais pas si tout le monde aime le travail qu'il fait autant que j'aime le mien, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je suis satisfait du parcours que j'ai pu accomplir. Bah, est-ce que ce métier-là vous le rend bien? Le rendre, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça, mais Donc, comme on dit, comment j'ai expliqué ça? est-ce que je suis épanoui? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous Je recevez en retour ce que vous pensiez que vous devez recevoir? Je suis épanoui. Si OK. j'arrive, je peux.
avoir du mal à me réveiller, mais quand je sais que c'est pour aller au travail, faire mon journal télévisé ou animer mon débat ou une autre émission, ben, je suis content. Je me lève avec le sourire et puis je vais au travail. Et puis je suis content. Je suis content. C'est éprouvant, c'est fatigant. Préparer une émission, par exemple, de 90 minutes, ça prend souvent des jours et des jours. Parce que si tu as envie d'avoir un questionnaire poignant, tu es obligé de faire beaucoup de recherches. Et les recherches, ça se fait pas là comme ça. Ça Mhm. se fait, ça a besoin de beaucoup de temps. Ça a besoin de beaucoup de temps Ça prend du temps. OK. et ça prend du temps. Et moi, j'aime beaucoup mon travail. Je Mhm. suis épanoui là-dedans. OK. Alors, quelle est votre plus grande fierté professionnelle?